Mon garçon, ne viens pas. Je rentre seul. Attends-moi là-bas, ne bouge pas. Je te retrouverai. Ah bon? Ça va, mamie? Tout va bien. Merci, ma petite. C'est rien. Ma petite, tu es toute seule? Et tes parents? Maman m'a chassée. Je dois trouver mon père absent. Pauvre chou, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yunduo. Maman, ça va. Tout va bien. Mon grand, tu n'as plus de parents? Pourquoi ne pas prendre mon fils comme père? Pas question. Qu'est-ce qui ne va pas? Cet enfant m'a sauvé la vie. Nous devrions être reconnaissants. Maman, tout le monde le sait. Je recherche ma fille depuis 5 ans. Je comprends votre empressement à retrouver votre petite fille. Mais combien d'enfants veulent simuler un accident pour intégrer la famille Paix, n'est-ce pas pour notre patrimoine familial? Maman, on t'a encore manipulé. Absurdité! Aujourd'hui, Duo Duo est destiné à être ma petite fille. Et si je refuse? Voulez-vous nier? Je mourrai ici. Je ne bouge pas. Mamie, le sol est froid pour ta santé. Lève-toi vite. Et Mamie, je suis descendue de la montagne pour trouver mon père. Je ne veux personne d'autre comme papa. tu vois bien qu'on ne te reconnaît pas. Je ne t'apprécie toujours pas. Duo Duo, si tu le reconnais comme père, tu auras un toit et de la nourriture quotidienne. Papa n'a toujours pas de logement, c'est grave. Maman, que se passe-t-il chez nous? Ne mens pas, enfant. Écoute, nous sommes pauvres. Je fais des courses en taxi la nuit. Je perds mon travail après cette course. La gamine persiste à mentir. Je n'ai pas encore mangé. Mamie n'a pas mangé? Duo Duo t'invite à manger des biscuits. Je peux gagner de l'argent pour toi. Tu aimes trop ta mamie. Miam. Miam. Mange aussi. Si tu manges ces biscuits, tu seras le père de Duo Duo. Papa! Lâche-moi. D'accord, maman. Je ne peux pas l'adopter comme ça. L'adoption est finalisée. Tes coordonnées sont enregistrées. Merci, papa. Patron Pay. Oh, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je réfléchissais. Je pense à cet entretien depuis un moment. Papa, ne stresse pas trop. J'ai élevé maman depuis mon enfance. Maintenant, tu peux subvenir à vos besoins avec mamie. Tu peux y aller l'esprit tranquille. Un enfant de ton âge subvient déjà aux besoins familiaux. Bien sûr. Vas-y, l'esprit serein. Duo Duo va gagner de l'argent. Salut. Tu dis que je joue le pauvre pour tromper une enfant. C'est trop, non?
Patron Pay a eu une fille avec vous il y a 6 ans. Aucune trace de la femme qui s'est enfuie. Le service technique a modernisé ses équipements. On devrait pouvoir restaurer les caméras de l'hôtel d'il y a 6 ans. Supervisez ça. Je m'occupe de l'acquisition du dojo moi-même. Belle madame, c'est la médecine secrète de notre secte Liu Yun, spécial hématome, très efficace. Je maîtrise mal ma force, ça blesse. Maman les dédommage avec ce médicament. D'accord, bientôt. Tu es si petite et tu blesses les gens. Ce médicament est efficace? Essayez-le ici même. Waouh, ce remède est incroyable. Viens, je t'achète quelque chose. 2 boîtes, s'il te plaît. D'accord. Au revoir, belle cliente. Rends-moi mon argent. Sale gamine. Peilang, PDG du groupe Pay, arrive au dojo. Interdit de vendre ici. Prends ta camelote, dégage. Pei Lang porte le même nom que moi. Qu'est-ce qui te laisse bouche bée? Je reste. Mon étal ne gêne pas votre école d'arts martiaux. Pourquoi me chassez-vous? Petite maline. Déjà mal éduquée à ton âge, tu fabriques des mensonges éhontés, sans parents, sans éducation. Vous mentez, j'ai des parents. Alors eux non plus ne valent rien. Quand le maître est faux, l'élève triche. N'insultez pas mes parents. Dégage ou tu recevras mon pied suivant. Je reste. Excusez-vous et payez. Cette gamine a osé me frapper au visage. Tu mérites ça, tyran. Chasser sans raison. Je ne voulais pas d'ennui, c'est vrai. Tu regardes quoi? Le PDG du groupe Pay arrive bientôt. Si vous l'importunez, je vous ferai disparaître. Que faites-vous? Directeur, vous arrivez à point. Nous nettoyons pour accueillir Monsieur Pay dignement. Cet enfant obstruait l'entrée avec son étal, je la faisais déplacer, elle a tout saccagé. Mon Dieu, vous êtes enfin là. C'est une prise des adultes qui harcèlent des enfants. C'est ça votre éducation professionnelle. Désolé, c'est un intérimaire. Notre club d'arts martiaux ne tolérera jamais le harcèlement. À partir de maintenant, vous êtes viré, partez. Ne vous inquiétez pas, nous compenserons intégralement les pertes de la fillette. Partez devant, je vous suis dans un instant. Êtes-vous pressé? Papa, tu es si impressionnant. Tu as bien puni les méchants. Pourquoi vendre ici? Je vends ici pour gagner notre nourriture. Tu gagnes bien ta vie. Toi et mamie ne serez plus affamés. Ce qu'elle disait sur mon éducation s'est avéré vrai. Tes remèdes sont faits maison. Maman sait fabriquer des médicaments. Elle m'a appris. Regarde, ce sont des plantes ramassées en montagne. Elles sont efficaces, ça se vend bien. Hélas a dû souffrir en montagne. Au fait, papa, tu passes un entretien au club. Je suis venu passer un entretien pour un poste ici. Mais tu avais un entretien? Le directeur tout à l'heure, pourquoi était-il si aimable avec toi? Il manque des bandes de personnel en ce moment. Je leur ai plu. L'entretien n'était qu'une formalité. Waouh, papa, tu assures, ces médicaments soulagent le mal de dos, les contusions. Papa, tu travailles ici? Au cas où, il faut être prêt. Si ma fille voyait ça, trouverait-elle ça mignon? Patron Pay. Patron Pay. Pourquoi êtes-vous ici? Oh. Pas mal. Venez avec moi.
Papa va d'abord aller travailler. Attends toute seule. D'accord. C'est Patron Pay, même nom que papa. C'est le destin de connaître papa. Patron Pay, votre fille est adorable. C'est ma filleule adoptive. N'en parlez pas encore. Vérifiez son passé. S'il n'y a pas de problème, je lui dirai qui je suis. Entendu, Patron Pay. Regardez, la photo retouchée par l'équipe technique, c'est la même femme qu'il y a 6 ans. C'est elle. C'est cette femme. Elle a accouché en secret. Elle a disparu. Retrouvez-la. Je retrouverai ma fille. Son identité reste introuvable. Il y a une plaque de jade avec une gravure. Un peu flou. Je fais vérifier ça. D'accord. Maman, j'ai un papa. Déjà, ton père indigne t'acceptera. Pas mon vrai père. C'est mon nouveau papa. Il est pauvre, mais gentil. Il me protège et prend soin de moi. C'est ça d'avoir un papa. Vraiment. Qu'il te traite bien. Prends soin de toi, dehors. Perds pas le médaillon de la secte Liu Yun. D'accord. Maman et papa sont là. Papa, je joue aux jeux vidéo avec maman. La même maman qui t'a viré de la maison? Pas viré de la maison. C'était une expérience enrichissante. Enfin bref, tu es encore si jeune. Elle n'aurait pas dû te laisser descendre seule. D'accord. Le patron Duo Pay m'a promis d'installer un stand fixe à l'entrée du dojo. Tu pourras vendre en toute tranquillité. Merci, papa. Bon, papa doit travailler. D'accord. Maman. Espèce de garnement, mon Duo vend des pansements. La fortune des payes est inépuisable. Comment oses-tu faire souffrir Duo? J'ai envoyé quelqu'un veiller sur elle. Elle ne manquera de rien. Quand je saurai tout sur Duo, je lui révélerai ma véritable identité. Tu deviens de plus en plus méfiant. Donne-moi l'adresse. Je vais porter à manger à Duo. Entendu. Frère Pei Lang, quelle coïncidence. On se retrouve encore ici. Mademoiselle Ning, veuillez utiliser mon titre professionnel. L'acquisition du dojo par le patron Pei, c'est grâce à mon père. Comment allez-vous me remercier? D'accord. M'inviter à dîner? Et les toilettes? Les toilettes alors? Papa sort avec la jolie tante? Mademoiselle Ning, veuillez garder votre dignité. Je suis venue ici pour être avec vous. Mademoiselle Ning, j'apprécie votre gentillesse. Mais l'amour ne se force pas. Eh, un jour vous m'épouserez de plein gré. Pardon, c'est vous qui parliez avec mon papa, D'où sort ce petit sauvage? Eh, habité de haillons, tu appelles n'importe qui papa, hein? Quelle honte. Sais-tu à qui je parlais là? Oh, elle est si belle, mais si méchante. Petite sauvageonne, gare à ce que je te déchire la bouche. Tu es une méchante tante, tu maltraites les enfants. Je t'ai maltraité. Et alors? Jetez-moi cette sauvageonne hors du dojo, que je ne la revois plus. Mademoiselle Ning, soyez tranquille. Je ne suis pas un enfant puant. Duo est une bonne fille qui aide sa famille. Ne t'approche pas, ne m'oblige pas à agir. Aïe, sale gamine, tu as du culot. Voyons comment tu vas faire. Ne viens pas ici, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Mais pourquoi cet enfant est si forte? Tati, je n'ai mis que la moitié de ma force. Ce n'est qu'une enfant. Tant de monde est pas capable de te maîtriser. Viens avec moi.
Voyons qui ose maltraiter. Mamie, pourquoi es-tu ici? Viens. Mamie t'a apporté à manger. Merci, mamie. C'est donc toi la grand-mère de ce sale gamin. Vieille sorcière. Excuse-toi et dédommage-moi. Vite. Mamie, ça va? Arrête de faire la victime. Tu sais à qui tu parles? Harceler une personne âgée, tu n'as aucune honte. Petite morveuse, tu radotes? Présente des excuses à mamie. Tout de suite. Moi m'excuser? Vous autres ploucs, crasseux, misérables et puants. Méritez mes excuses? C'est quoi le problème avec les pauvres? Maman dit toujours, nous sommes tous égaux en ce monde. Personne n'est supérieur. Même un enfant a plus de bon sens. Ta maman a raison. La pauvreté est une tare. Dans cette vie comme dans l'autre, je vous écraserai sous mes pieds. Qui prétends-tu être pour oser tant d'arrogance? Comment oses-tu te comparer à moi? Dans cette ville, seule la famille Pei compte. La famille Ning ne craint personne. Ah, vous êtes des Ning. Pas étonnant que vous regardiez de haut. Savez-vous que je suis la mère de Pei Long? Petite peste, appelez le patron Pei Papa. Et toi, vieille folle, prétends être sa mère. Votre famille est hystérique. Pauvres et fous, non? Vous vivez dans un fantasme. Je vais porter plainte contre le patron Pei. Emmenez ces deux misérables. M'arrêter? De tout. Oh, comment oses-tu toucher mamie? Je vais être impolie avec toi. Je ne me salirai pas les mains. Donne-le-moi. Tu veux finir comme lui? Qui peut attraper les deux? Prime triplée. Salaire, 30 000. Mamie t'a arrêté. Va retrouver ton père. Pas besoin que papa s'en mêle. Duo peut aussi s'en occuper. Oh, ma chérie, Duo est incroyable. D'accord, mamie. Les méchants sont finis. Vraiment? Et ta grand-mère alors? Peu importe ton talent. Ta mamie n'est pas encore entre mes mains. Méchante tante de mamie, comment vas-tu libérer mamie? Reste ici sans bouger. Je ne bouge pas. Petite morveuse, je t'ai dit de répondre. Je vais te laisser faire. Bouge encore, et ce vieux souffrira à ta place. Je ne bouge pas. Ne faites pas mal à mamie. Vous êtes tous après moi. Alors je vais exaucer ton vœu. Ah, papa. Frère Peilang, ces deux pauvres fantômes ont prétendu être ta mère et ta fille. Je vais leur donner une leçon pour toi. Méchante tante inverse le bien et le mal et intimide. Patron Pei est une bonne personne. Il ne vous aidera pas. Oh, Patron Pei distingue clairement le bien du mal. Une personne qui respecte les anciens et protège les jeunes. Il ne tyrannisera jamais. La fille m'a frappée en premier. Je me suis excusée auprès de vous. Vous n'avez toujours rien à faire ici. Si vous vous sentez lésé, nous pouvons vérifier les caméras de surveillance. Voyons qui a commencé. Non, ce ne sera pas nécessaire. Mademoiselle Ning, vous montrez votre pouvoir à la maison où quelqu'un vous soutient. Mais à l'extérieur, être tyrannique. Vous devez savoir à qui appartient ce territoire. Le territoire de Patron Pei n'autorise pas les excès. Mademoiselle Ning, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Je ne peux pas encore me lever. Merci de m'avoir sauvée. Cette pommade est pour vous. Pas de problème, j'ai encore des choses à faire. Je pars en premier. Je vous l'avais dit, ne laissez pas Duo être victime d'injustice. C'est ainsi que vous protégez Duo. Papa n'y est pour rien. Maman, c'était un accident cette fois. Papa, grand-mère, pourquoi disait-elle être la mère de Patron Pei? Ah, la mémoire de mamie est défaillante. Elle croyait toujours être la mère biologique de Patron Pei.
Morveux. Mamie, on va gagner plein d'argent pour te soigner. Duo est si gentille. Pas comme certains fils ingrats. Comment oses-tu manigancer contre ta propre mère? Duo a faim. Mamie t'a apporté un délice. Manger. Duo, mamie ne sait pas. Quelle est ta nourriture préférée? J'ai préparé des trucs au hasard. Il y a quelque chose qui te plaît? Peu importe. C'est pour rassembler tous les chefs de l'hôtel. 7 d'étoiles qui cuisineront pour Duo. Mamie, je n'ai jamais vu ces plats avant. Aïe, avant mon épanouissement. Qu'est-ce que tu manigances? Alors ne gaspille pas. Dépêche-toi de tout goûter. C'est trop délicieux. Si c'est bon, mange davantage. Maman dit que la viande coûte cher. Autant de viande doit être chère. On peut se le permettre? T'inquiète, ce sont des restes que les voisins jettent, c'est pas cher. Mangez ce que vous voulez. D'accord. Et pourquoi vous mangez ici? Je ne savais pas que c'était Patron Paye. Patron Paye vient de partir. Je dîne avec ma mère et ma fille. J'irai travailler plus tard. Ah ça, Directeur, discutons dehors si vous voulez. Patron Paye. Vous n'êtes pas là? Le directeur a besoin de ton aide pour quelque chose. Ok, oui. D'accord. Ah, je comprends. Moi seul connais ta véritable identité ici. Je vais te trouver une mission. Merci, maître. Cet enfant a une musculature particulière, une respiration stable, comme un sage pratiquant les arts martiaux. Duo. Veux-tu apprendre les arts martiaux ici? Désolé, maître. J'ai déjà rejoint une secte. Quel dommage. Mais notre remède secret est très efficace. Je peux vous en vendre si vous voulez. D'accord. Si ça fonctionne, je m'approvisionnerai exclusivement chez vous. Merci, maître. Un burger? La dame du restaurant dit que c'est bon. Désolé, papa. J'ai renversé la table et la viande était délicieuse. Mon salaire a couvert les frais médicaux. On doit travailler pour rembourser les dettes. Il ne reste que pour des burgers. Les burgers sont bons aussi. Tu trouves, petite? Oui, c'est délicieux. Je n'arrive pas à y croire. Moi, le président du groupe Paye, réduit à manger un burger dans la rue. Tu l'as cherché? Fais avec. Duo, c'est notre maison. Où avez-vous trouvé un endroit si miteux? On n'a pas la maison entière. Les toilettes de la villa sont grandes. Maman, c'est aussi ma première fois, ici. Je ne savais pas que c'était si détérioré. Papa, mamie, cette maison est si belle, à l'abri du vent et de la pluie. On ne sera plus jamais mouillé sous la pluie. Duo l'adore vraiment. C'était bien pire, avant. La maison où maman et moi vivions, elle est vieille. On doit souvent réparer, surtout quand il pleut. Une vie si rude pour son âge. Ta mère maltraite les enfants. Pas de maltraitance. Notre secte prône l'autonomie. C'est un entraînement. Duo a rejoint papa et mamie pour ne plus revivre ça. Papa travaille dur pour te faire vivre. Alors, faisons-le ensemble. Papa, où vas-tu? Le dojo est là. Papa s'est trompé. Allons-y. La réunion continue. Assistant Wang, exprimez-vous rapidement. Papa, pourquoi tu glandes? Papa ne glande pas, je me repose. Alors, pourquoi tu parlais à Monsieur Paye? Monsieur Paye m'a confié du travail.
pour gagner plus d'argent. Travailler en plus? Le directeur ne le saura pas? Rentre étudier les plantes médicinales. Sois sage et reste discret. Monsieur Pei, vous jouez les voleurs, avouez tout de suite. Ta gueule. Et les infos que je... Duo ne trouve pas les origines. Il a toujours été clandestin dans la montagne. Papa, Tu as faim? Mamie cuisine bien. Mange ça. papa mange d'abord. Quel bon garçon. Si c'était vraiment un piège pour moi, si peu. Duo va bien. Mange d'abord. Papa a des choses à faire. Et Peilang, Patron, Peilang, tu as quelque chose à me dire? Que fais-tu au dojo? C'est pas parce que t'es là, mais tu m'as harcelé hier. Je t'ai pardonné. Tu n'aurais pas dû venir au dojo. Pars vite. Alors pourquoi es-tu là? Ça te regarde? J'ai tout vérifié. Tu es ici pour cette Yunduo. Yunduo t'appelle papa exprès, pour attirer ton attention. Elle profite que ta fille te manque, pour bouffer, boire et soutirer de l'argent. Elle n'est pas innocente, et elle a une force étrange. Elle va faire du mal à Peilang. Ce n'est qu'une enfant, mademoiselle Ning. Attention à vos paroles et actes. Je ne te laisserai pas blesser, Peilang. Attends-moi. Grand-père conservateur, as-tu vu mon papa? Non, il doit y avoir un problème. D'accord, je vais chercher ailleurs. Le centre de gravité vacille. Respiration désordonnée. Les bases du Wujiaquan sont mal maîtrisées. Tu as bu de l'alcool. Comment tu sais? Espèce de canaille. Tu bois en cachette. Vous êtes tous pareils. Comment sauver le club en 3 jours? Grand-père conservateur, je retourne me coucher. Continuez sans moi. Conservateur. C'est la prodige en pharmacie Yunduo. Ses remèdes sont miraculeux. Si jeune, déjà si compétente en pharmacie. Duo excelle en pharmacie. Et elle nous défie, tout en maîtrisant. Kendin, le rival de Peilang? Pourquoi me chercher? Mademoiselle Ning, je propose une collaboration. Vous me prenez pour une idiote. Je soutiens frère Peilang. Impossible de collaborer. Vous aimez Peilang? Je peux vous aider. Une exclusivité. Des rivaux attaqueront le dojo dans 3 jours. Le fondateur du dojo est cher à Peilang. C'est vital pour lui. Aidez-le à gagner le combat. Il sera sous votre charme. Que voulez-vous? Un partenariat avec les Ning. Attendez mon appel. Imbécile, je vais éradiquer le Wujiaquan et récupérer le terrain du dojo pour vous. Quelqu'un a lancé un défi à notre dojo aujourd'hui. Ne laissez pas Duo aller au dojo. Éloigne-toi des conflits. Amuse-toi et va jouer. Duo, voici le billet pour le zoo que papa t'a acheté. Aujourd'hui, Duo ira au zoo voir les petits animaux. Papa vient aussi? Papa doit gagner de l'argent pour t'élever. D'accord. C'est si gentil. Aujourd'hui est le jour du défi au dojo. Non, je dois penser à autre chose qu'à jouer. J'admets tes progrès ces dernières années, mais sans réel talent, tu ne peux me rivaliser. Chen Shu, traître de l'école Wujiaquan, tu as volé nos techniques, détourné notre héritage, et osé trahir ton maître et camarade. Ton maître t'a trahi le premier. S'il t'avait tout confié, j'aurais pu rester. Le défi se gagne par la victoire. Ne me fatiguez pas avec vos sornettes. Vous êtes un vil personnage méprisable. Le défi consacre le vainqueur. Un chien battu n'a plus voix au chapitre. Puisque tu es si arrogant, affrontons-nous par les poings. Ce dojo existe depuis des générations. Porté par la vertu, je le défendrai jusqu'au bout. Je n'attendais pas que le directeur le fasse lui-même. C'est notre faute d'avoir négligé l'entraînement. Le directeur est un descendant direct du Wujiaquan. La technique de boxe de Chen Shu n'est que du plagiat. Vous ne pouvez battre le directeur. Le directeur ne devrait pas entrer en scène. Combattez contre le vent? Impossible. Le directeur observe son adversaire. Son moment pour contre-attaquer est magnifique. C'est fini. Peilang,
Le directeur ne t'a pas engagé pour les corvées? Comment pourrais-je comprendre le Wujiaquan? J'ai eu la chance d'être formé par l'ancien maître du Wujiaquan, mais je n'ai pas persévéré dans mon apprentissage. J'ai abandonné l'entraînement, j'ai déshonoré mon maître. Le directeur est impressionnant. C'est incroyable. D'abord, apprendre les arts martiaux, privilégier ses intérêts au détriment de sa vertu. C'est se fourvoyer, vouloir annexer le Wujiaquan. Des gens comme vous n'ont pas leur place ici. Victoire ou défaite, peu m'importe. Partez maintenant. Vous avez perdu, allez-vous-en, dégagez. Le Wujiaquan aurait dû disparaître depuis longtemps. Mon point, Chenshu est le plus puissant. Le vieux vous rend fier de quoi? Vous utilisez des combines, vous n'avez aucune éthique martiale. Votre directeur n'est plus apte à combattre. Vous êtes seul maintenant, perdu. Votre dojo m'appartient désormais. Qui a dit... Frère Pei Lang, ne t'inquiète pas. Laoma est un maître que j'ai trouvé à la capitale. Il va forcément gagner. Il s'agit de mon art martial, à moi. Même si je dois le faire seul, c'est pas à un intrus de s'en mêler. Les règles ne précisent pas qu'on ne peut pas avoir de renfort. C'est Monsieur Xian qui a tout organisé. Voilà l'idiot qui arrive. Amusez-vous bien alors. Un renfort étranger. Les points de Chenshu sont invincibles au monde. Oh, un sacré vantard. Pei Lang n'a même pas battu le directeur. Pourquoi pas laisser Laoma essayer? Je paye, et vous profitez. Comment saviez-vous qu'on viendrait défier la salle? Je l'ai entendu par hasard. Attention, le combat va commencer. Le style de Laoma est un peu étrange. Je crains de ne pas rivaliser avec Chenshu. Chenshu a 3 coups d'avance, vous êtes vicieux. Laoma a des bases trop faibles. Il risque de perdre. Absurdité. Xianlin lui-même a recommandé Laoma. Il veut collaborer avec la famille Ning. Il ne me trahirait pas, non? Laoma. Laoma, relève-toi. Relève-toi. Déchette inutile. Si personne ne se présente, abandonnez la salle d'arts martiaux. Mademoiselle Ning, voilà le maître que vous avez trouvé. Portez-le. Je m'en charge. Papa! Sale gamine, n'appelle pas le père de frère Pei Lang. Papa a contrôlé la méchante tante! C'est bon, ces arts martiaux sont aussi profonds que l'ancien conservateur. Chenshu ne sera pas difficile à gérer. Sa base en arts martiaux est meilleure que la nôtre. Ouais, il est costaud. Cette fois, Chenshu va perdre à coup sûr. Non! Yunduo, quel est ce délire? Pourquoi tu encourages les ennemis, Duo? Ça ruine ton prestige. Qu'est-ce qui cloche? Papa n'a aucune chance contre les méchants. En 3 coups, il va forcément perdre. C'est le point des Wu. Ce talentueux est trop fort. Pei Lang profite de son avantage pour frapper. Premier mouvement. Éliminer ce type sans honte. 2 mouvements terminés. Chenshu commence à se concentrer. Roy immobile. Chenshu, tu as osé interdire les arts martiaux, le roi immobile. C'est dommage, c'est dommage. Une si belle technique de points classés interdite. Quel gâchis. Tu as perdu. Personne ne peut encore me battre. Dans ce cas, le dojo m'appartient désormais. Avant de perdre connaissance, Pei Lang, je ne capitulerai pas face à toi. Pei Lang n'est pas de taille face à Chenshu. Que pouvons-nous faire? Chenshu va-t-il vraiment s'emparer du dojo? L'héritage centenaire de notre école va-t-il disparaître aujourd'hui? Patriarche, aidez-nous avec la boxe Wujia. Si tu te rends maintenant, je pourrais t'épargner. Tu ne mérites pas ma reddition. Dans ce cas, je vais t'apprendre la douleur. Ne te rends pas. N'y compte pas. Dans ce cas, je vais te montrer les conséquences. Grand-père directeur. Ne travailles-tu pas pour Ning Yutong? Pourquoi complotes-tu avec Chenshu pour renverser le directeur? Pas moi, je ne sais pas. Je l'ignore vraiment.
Si tu ne capitules pas, il détruira complètement le directeur. Abandonne. Avoue ta défaite. S'attaquer aux blessés, que pouvez-vous faire? Laisse Yanduo vous enseigner le combat. Ne vous occupez pas des gamins puants. Si t'es si fort, j'affronte ce morveux. Tes bras et tes jambes de gamin. Je vais te les déchirer. J'ai peur que les bandits n'arrivent. Hors de question. Non, Duo. Tu es trop jeune, tu ne le battras pas. Je suis très forte. À quoi sert ta force? Si l'ennemi brise ton jeu, tu perds aussi. Pour qui vous roulez? Vous défendez les autres. Mieux vaut ça que des jeux d'enfants, mieux vaut se faire battre. Adulte contre enfant, c'est un écrasement total. Mon papa et grand-père ont été blessés à cause de vous. Votre homme est un traître. Vous, Duo, ne descends pas. Tu es jeune, ne joue pas les héros. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais j'ai peur que tu te blesses. Pas de mais. Ouais. Non, c'est non. Duo, sois obéissante. Duo, ne va pas là-bas. Tu es trop jeune. Ne fais pas le fier. Dépêche-toi. Les arts martiaux enfants font couler le sang. Moi, Yunduo, vais sauver le travail de mon père et préserver notre salle. Oh papa, fais-moi confiance. Je t'empêcherai de perdre ton travail. Sors du jeu. Gare à toi si je te frappe. Sale morveux. Ne blâmez pas l'oncle, c'est moi qui ai frappé. La haine du conservateur et de son grand-père. Je dois régler la haine envers ton père avec toi. Ah, Tu as osé tricher. Tu as maltraité des enfants. Tu as intimidé papa. ah. Abandonnons pour aujourd'hui. Youpi, on a gagné. Youpi, on a gagné. Victoire de Duo l'emporte, Duo. Duo, c'est génial. Tu es blessé? Je t'emmène à l'hôpital. Je suis la lumière qui détient le pouvoir. En vrai, mes bases sont moins bonnes. Impossible de vaincre le Wujia Boxing aujourd'hui. Seul le plan B peut être activé. Je n'ai pas encore perdu. Y a-t-il quelqu'un derrière toi? Pourquoi je ne vois rien? Quelqu'un le suit. Serait-ce un fantôme? Pas de fantôme. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a du pouvoir derrière lui. Maman disait, les gens normaux ne rivalisent pas avec les puissants. Bonjour. De quoi parlez-vous? Vous avez peur? Si tu as peur, rends la salle d'arts martiaux. Tu as perdu. Maintenant, c'est moi qui décide, sans honte. Je vais te dire un secret. C'est elle, ma protectrice. La famille Ning de Jingsheng. Ah, non, pas moi. je ne peux croire que tu sois comme ça. Je ne le connais pas. Il m'a calomnié. Ah, je comprends. Tu viens de Tianling. Il a tout manigancé pour nous séparer, frère Pei Long et moi. Qianlin. Bon, Peu importe qui t'envoie. Moi, Pei Lang, je n'ai peur de personne. Restez vigilants. C'est ici la célèbre Deep City, président du groupe Pei, le grand patron Pei Lang. Même la famille Ning n'y peut rien. Vous êtes le patron Pei? Patron Pei, je fais juste mon travail. Vous avez trop d'audace. Lâchez-moi un peu. On ne vous a jamais importuné avant. Mais c'est trop tard maintenant. D'accord. Violence volontaire? Veuillez m'accompagner au commissariat. Vous êtes pas trompé. Alors qui est-il? Mademoiselle Duo, je suis l'assistant spécial de patron Pei. Je m'appelle Wang, appelez-moi Xiao Wang. C'est arrivé pour une raison que je ne... Oups, ce garnement. Duo a disparu. Et Duo, pourquoi revenir au dojo? Mamie, tu es vraiment la mère de Patron Pei. Et Duo, je ne voulais pas te cacher ça. C'est ton père qui doit agir. Ne m'en veux pas. Maman, un mot gentil. Que lui arrive-t-il à la main? J'ai trop forcé tout à l'heure, ça fait un peu mal. Et Duo, ta main te fait mal.
Bien, on va à l'hôpital. Tout le monde à l'hôpital pour examen. Mademoiselle Ning, vous êtes réapparue si soudainement avec un autre espion. Je dois soupçonner vos intentions. Moi, frère Pei Long, je suis aussi victime. C'est Kan Ling qui m'a proposé son aide. Je suis aussi victime. À partir d'aujourd'hui, fin de la collaboration. Pei-Chi, famille. Frère Pei Long, nos familles collaborent depuis si longtemps. Pourquoi rompre pour si peu? Annuler notre partenariat? Vous avez franchi mes limites. Le dojo est le domaine de Monsieur Pei. Vous vous en mêlez sans autorisation, manipulé par Qian Lin. J'ai failli perdre le dojo. Monsieur Pei a épargné votre famille par respect pour votre père. Non, c'est impossible. Frère Pei Long, pourquoi accordez-vous à cet inconnu tant d'attention et si peu à moi? Frère Pei Long. Le père de Duo Duo veut vous voir. Duo Duo est une enfant sage. Elle comprendra. Tu as faim? Papa t'a apporté ton plat préféré. Mange bien pour guérir vite. Dis-le directement, papa. Je t'écoute. Duo Duo, je cherche ma fille depuis des années. À cause de ça, des gens envoient de leurs enfants pour approcher les pays. Faux tests ADN, vidéos truquées. Des enfants innocents, piégés dans ces complots. Mais je ne voulais pas t'approcher. Je le sais, ma puce, j'ai tout vérifié. Je me suis trompé. Pardon, Duo Duo. Peux-tu me pardonner? Papa. Papa, je te pardonne. Tu me pardonnes comme ça. C'est normal si mon vrai père est riche. Tu peux être sans argent. Tu as toujours pris soin de moi. Merci, Duo Duo. Mais papa est maintenant PDG. Je ne peux pas assumer ça. Papa aide des riches maintenant. Ne travaille plus pour moi. Impossible. Maman dit qu'il faut être autonome. Que propose Duo Duo? J'annoncerai ça demain. Notre relation père-fille. À partir de maintenant, tu seras l'héritière du groupe Pei. Non, 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 non. Ce n'est pas juste. Quel problème? Ça ne te plaît pas? L'héritière du groupe Pei est ma sœur. Je ne peux pas la remplacer. N'annonce rien avant de la retrouver. Le voilà. J'ai imploré pendant plus de 15 jours. Ce cordon rouge béni au temple. Le voici. Garde-le précieusement. Merci, papa. Papa m'a offert un cadeau. Comment le remercier? Avec beaucoup d'énergie. Pas question. Le médecin a interdit tout effort pendant ta convalescence. Cela aggraverait ta blessure. Ben, papa travaille demain. Apporte-moi à manger, en guise de remerciement. Génial. C'est donc l'entreprise de papa, si grande et luxueuse. D'où sort cet enfant? C'est un lieu professionnel, pas un parc d'attractions. Des camps. Je m'appelle Yoon Duo Duo et je cherche mon père. Oncle Pei Long lui apporte à manger. Tu viens voir le patron Pei? Oui, un problème. Tu le connais? Pourquoi pas Dieu tant que tu y es? C'est juste une gamine pauvre, j'ai l'air de le connaître. Arrête de débiter des sottises. Ne jugez pas sur l'apparence. Je le connais vraiment. Vous verrez quand il descendra. Le patron Pei est occupé, pas le temps pour toi. Décampe, ou j'appelle la sécurité. Comment les Pei ont-ils une brute comme vous? Monsieur Ning, vous êtes ici. Je vous montre le chemin. Je cherche aussi l'oncle Pei Long en haut. Une péquenaude puante. C'est grâce à Monsieur Pei Long. Ils ont tous rejoint la société. Vous voulez nous ridiculiser? C'est une arriviste qui veut épouser un riche. Vous avez bien joué la comédie. Qu'est-ce que vous racontez? Je dis la vérité. Une gamine comme ça mérite de connaître le PDG. Je ne mens pas. Je connais juste l'oncle Pei Long. Monsieur Ning, montez. Je m'occupe de cette gamine. Je veux monter aussi. Hé, pas question, la sécurité. Carte invalide. Allez à l'accueil. Frère Pei Long, venez avec moi. Carte invalide. Vous regardez quoi? Problème technique. Dégagez ces intrus, c'est réglé. Sortez cette gamine.
sale méchante. Je suis entrée, tu n'es pas entrée. Ma carte fonctionne. C'est le bracelet de frère Pei Long. Pourquoi tu es là? Monsieur Ning, est-ce bien vous? Je l'ai bien vu. Voici frère Pei Long du temple Lingguang à Pékin. J'ai supplié pendant 15 jours pour que l'abbé ouvre le cordon rouge. Une chance inestimable. Que faites-vous ici? Petite morveuse, non contente de t'approcher, tu oses voler le cordon de Monsieur Pei. Rends-le immédiatement. Ah, je ne l'ai pas volé. J'en ai vu des comme toi. Pas d'argent à la maison, affamés de richesse. Frère Pei Long dirige l'empire familial. Il a percé à jour ton vrai visage. Ce cordon rouge, c'est un vol évident. Les pauvres ont toujours les mains sales et volent comme des corbeaux. Mais là, c'est trop. Je n'ai rien pris, croyez-moi. La voleuse veut s'enfuir. Les voleurs sont aveuglés par leur bassesse. Prendre ce qui ne t'appartient pas. Rends-le maintenant. Si l'oncle médecin ne m'avait pas dit de me retenir, je vous aurais jeté. Lâchez-moi. Oh là là, tu as souillé le cordon de Monsieur Pei. Allez, tout le monde, emmenons-la devant lui. Que se passe-t-il? Monsieur Pei, cet enfant a volé votre cordon. Prise sur le fait. Qui parle de vol? C'est moi qui lui ai offert. Qui a dit qu'elle l'a volé? Je lui ai offert ce cordon rouge. Quoi? Quand le patron P aura-t-il un enfant à ses côtés? Il lui a vraiment donné le cordon rouge. Cet enfant a une identité particulière, la brute de la réception. Enfin, quelqu'un la calmait. Duo, ils t'ont fait quelque chose? Oh, ils m'ont poussé. J'ai aussi renversé le riz que je t'ai donné. Ils m'ont marché sur les mains. Mais Duo a écouté l'oncle docteur. Aucun effort du tout. Duo a encore mal. Qui a fait ça? C'est vous qui avez marché sur la main de Duo. Patron Pei, quel lien avez-vous avec cet enfant? Je n'ai pas à vous expliquer mes relations avec elle. C'est vous. En tant que réception du groupe Pei, c'est ainsi qu'on traite les visiteurs. Même harceler un enfant. Mademoiselle Ning, occupez-vous de vos affaires. Frère Pei Long, si ce cordon était le vôtre, mais son cœur est aussi noir. Elle veut juste vous soutirer du sang. Absurdité. Wang Teju a raccompagné Mademoiselle Ning. Frère Pei Long, comment être si cruel? Ning Yutong. La coopération entre Pei et Ning étant rompue. Je n'ai plus à vous fréquenter. Frère Pei Long, pourquoi? Yunduo n'est pas votre fille. C'est une gamine malodorante sans origine. Pourquoi la protégez-vous? Pourquoi être si gentil avec elle? Et il lui a aussi donné le cordon rouge. Car Yundo est ma fille adoptée. Quoi? Tu l'as adoptée? Comment vous dites ça? Quelqu'un me harcèle sans cesse. Si vous ne clarifiez pas ça, je ne mérite plus d'être ton père. Je suis la fille adoptive de mon père. Je m'appelle Yunduo. D'accord, avant l'acquisition des arts martiaux, Patron Pei a déjà adopté Mademoiselle Duo. Voici la procédure d'adoption notariée. Ning Yutong, dernier avertissement. Duo est ma fille. Pei-Shi a rompu les relations avec la famille Ning. Je n'ai aucun sentiment pour vous non plus. Wang Teju a raccompagné Mademoiselle Ning. Que la famille Ning se discipline. Je ne pars pas, frère Pei Long. Papa, la réception a écrasé mon cordon rouge. Comment osez-vous? C'est la fille du patron Pei. Cette réceptionniste est finie. Pei a toujours été strict. Ces harcèlements auraient dû cesser. Patron Pei, j'ai eu tort. Ce n'était pas volontaire. Mademoiselle Duo, je ne connais pas Tarzan. J'ai vraiment eu tort. Laissez-moi partir. Vous êtes viré. Désormais banni de toute l'industrie. Papa s'inquiète toujours pour Duo. Je ne t'ai pas assez protégé. Oh, c'est rien. Juste une petite égratignure. Après ça, on ira à l'hôpital te reposer. D'accord, ne t'éloigne plus d'ici là. Grand-père conservateur, aujourd'hui c'est le dernier jour de repos. Pourquoi papa n'est pas encore là? Duo, Monsieur P est très occupé. Attends-le patiemment.
Si j'attends encore, je vais prendre racine. Eh, Monsieur Qian Chenshu a été conduit au poste. Le terrain du dojo m'a aussi échappé. Paraît que Pei Lang a avec lui une gamine redoutable dernièrement. C'est sa fille adoptive. Elle a battu Chenshu. Quelle menace une enfant peut représenter? Chenshu et cette décharge publique. Où en est le manuel de pharmacopée? Vérifiez ça. Le président de la pharmacopée serait dans cet hôpital. Dès que j'aurai la pharmacopée, en médecine, Pei Lang ne fera pas le poids. Papy, où cours-tu comme ça? Tu vois pas qu'il y a du monde? Désolé, jeune homme. Le vieux a eu un éblouissement. on fuit après avoir boosté. Grand-père, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Je vais bien. Merci, petite. Vous bousculez quelqu'un? Et ne vous excusez pas. Ne soyez pas surpris. Ne t'excuse pas, gamin. Je ne m'excuserai pas non plus. D'où sort ce morveux? Je défends juste grand-père. Oh là là. C'est un détail, pas de tapage, pas de chahut. Monsieur Qian, pourquoi venir vous-même à l'hôpital? Puis-je faire quelque chose? Dans quel service est ce morveux? Service VIP au dernier étage. Quel cirque maintenant? On peut habiter en service VIP. Sortez-la d'ici. Je vais m'en occuper. Qui êtes-vous pour me chasser? Je suis le vice-président en charge de la logistique. Vous pouvez bien sûr quitter l'hôpital. Abus de pouvoir. Vous ne méritez pas d'être doyen adjoint. Pardon? Vous aidez à harceler grand-père. On n'a pas le droit de parler? Taisez-vous. Où sont vos parents? Dites-leur de faire leur valise. Mon père n'a pas à venir. Je ne partirai pas. Je ne peux rien faire. Je vais vous faire sortir. Quel genre d'hôpital est-ce pour chasser un enfant malade? Vous connaissez cet enfant? Non. Occupez-vous de vos affaires. Merci grand-père. Laissez tomber. Je me débrouille. Où sont tes parents? Appelle tes parents. Si je ne me bats pas, que me feras-tu? Hé, petite morveuse, tu oses me défier? Pourquoi m'as-tu rendu mon téléphone? Ne préviens pas mon père si je rembourse cette dette. Ça, comment va ton enfant? C'est ce que tu vois. Ne sois pas surpris. Je vais te montrer autre chose. Si tu ne comprends toujours pas, je douterai de ton intelligence. Toi, pourquoi es-tu si forte? Sans cette force, j'aurais déjà été martyrisée. Vieillard malfaisant, dégage de là. Quand j'empêche tes abus envers les faibles, pensais-tu en arriver là? Oh mon Dieu, savez-vous qui je suis? Comment osez-vous me toucher? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Vous m'êtes indifférent. Lâchez-moi. Bien sûr. Quand Duo Duo sera contente, on te libérera. Ne vous approchez pas. Éloignez-vous. Patron Pei, la chambre de Mademoiselle Duodio est verrouillée. Il y a eu beaucoup de bruit. Comment ça? Je n'en sais rien. Duodio aurait encore cassé quelque chose. Allez vérifier. Que faites-vous ici? Comment allez-vous? Le docteur parlait de vous. Qianlin, que faites-vous ici? Duo, que fais-tu? Ce méchant oncle me tyrannise. Je lui donne une leçon, lui peindre le visage, pour qu'il n'ose plus sortir. Vous voyez, tout est son œuvre. Duo, arrête tes fantaisies artistiques. Pas pour toi. Alors je retourne à mes médicaments. Pei Lang, c'est votre nouvelle fille adoptive. Quelle force étrange. Je m'appelle Yunduo. Toute la famille marche du même pas. Vous n'utilisez que des moyens ignobles. Absurdité. Vous avez dû provoquer Duo. Ne soyez pas arrogant. Pei Lang, Yunduo, vous me le payerez. Vous êtes le nouveau directeur adjoint. Qui êtes-vous?
Prenez bien soin de vos enfants. Mon peuple n'a pas besoin de vos leçons. Vous êtes viré. Vous n'avez pas le droit de me virer. Je suis Pei Lang. Pei Lang, PDG du groupe Pei, actionnaire majoritaire, le plus respecté de notre hôpital. Maintenant que nous connaissons l'identité du patron Pei, vous feriez mieux de vous en débarrasser. Ha 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 ha, gamin. L'affaire est réglée. Puis grand-père est reparti. Grand-père, attendez. C'est une pommade pour les bleus. Vous êtes âgé. Si vous vous cognez par accident, appliquez-la sur la blessure. Ça ira mieux rapidement. Alors grand-père remercie les enfants. Au revoir, grand-père. J'espère que vous sortirez bientôt. Et ha ha ha. Duo, qui est-ce? Un grand-père rencontré par hasard, il est très gentil. Quand Duo donne une leçon à un méchant, il m'aide même à surveiller la porte. Le patron Pei veut que je vérifie. Inutile de vérifier les rencontres fortuites. Quand Duo sortira de l'hôpital, Duo n'aime pas les hôpitaux. Je veux rentrer à la maison. Papa va ramener Duo maintenant. Je dodo sort de l'hôpital. Mamie, levez un peu plus les mains. D'accord. Papa, garde les mains à l'extérieur. La formule de ce remède est sans doute un secret pharmaceutique oublié. Congrès de la pharmacopée, il est temps de se faire remarquer. D'accord. Les enfants, montrez vos compétences à Papy. Arrête de jouer avec les plantes. Mange bien. J'ai un accord avec le grand-père du conservateur pour préparer un baume corporel spécial pour le Wujia Boxing. Laisse-la jouer si elle veut, morveuse. Ok. Le groupe Pei a lancé un nouveau projet médical. Il y a beaucoup de ressources pharmaceutiques. Que veux-tu me dire? Vraiment? Ok. J'ai besoin de ça. Ces herbes sont trop chères. Je doute que le groupe Pei les possède. Patron Pei, la pharmacopée organise soudain une enchère et invite le groupe Pei à y participer. Apparemment, le remède mystérieux sera attribué à celui qui collaborera avec la pharmacopée. Enfin, des nouvelles de la pharmacopée. Papa, c'est quoi la pharmacopée? Le cœur de la technologie médicale. À l'époque, pour ce projet médical, j'ai multiplié les demandes, mais elles furent rejetées. Cette enchère est notre chance. Toutes les plantes recherchées y seront. Je peux venir aussi, papa. Emmène-la s'amuser un peu. Bien, allons à cette enchère et remportons cette plante rare. Mais les enchères sont risquées, alors reste bien près de moi. Merci, papa. Shorwa, ma famille a dépensé fortune pour vous avoir ici. Allez-vous enfin obtenir cette plante? Bien sûr, je maîtrise les pharmacopées depuis l'enfance. Je suis un génie pharmaceutique reconnu. Personne n'ose me contester la première place. Soyez sans crainte, président Qian. J'espère que vous tiendrez parole. Cette silhouette me dit... Salut, papy, c'est toi. Pourquoi es-tu là? Quel hasard, petite. Que fais-tu ici? Je suis là pour l'enchère de la société de pharmacopée. Et toi? Je travaille ici. Tu es guéri maintenant? Merci de t'inquiéter. Je suis guéri. Je travaille pour subvenir à mes besoins. Papy, tu assures? Je veux apprendre de toi. Je ne te dérangerai pas. Au revoir, papy. À plus tard. Pourquoi Pei Lang est là? Avec sa fille adoptive, elle a l'air bien capricieuse. Ma fille est sûrement venue jouer. Ne craignez rien, monsieur Qian. Personne n'entravera votre acquisition. Cet objet mis aux enchères est un coffret en agaloche Qing incrusté de jade. Son arôme pénètre la rate, clarifie l'esprit et régule le qi. Ancien coffre impérial. Idéal pour conserver les plantes médicinales. Ce coffret en agaloche est magnifique. On parle de plantes médicinales mystérieuses ici, inestimables.
Qu'y a-t-il de si spécial? Les coffrets en agaloche sont rares, mais existants. L'argent attire toujours. Coffret en agaloche et jade. Mise à 200 000. Pas d'enchère sous 53 000. Ça te plaît? Oui, la galoche a des vertus médicinales. Pas que décoratives. 1 million. Tu es sûr? Si ça te rend heureuse, papa te l'achète. Pei Long est fou. Ce coffret cache-t-il quelque chose? 2 millions? « 5 millions. 7 millions. C'est de la folie. 7 millions une fois. 7 millions 500 000. 8 millions. 8 millions 500 000. Arrêtez, ce coffre ne vaut pas ça. Cette gamine me cherche. Elle ne l'aura pas. 10 millions. 11. Tu me provoques exprès. Tu sais pas enchérir. Laisse tomber alors. La famille indienne a les moyens. 20 millions. Suis-moi si tu peux. 21 millions une fois. 20 millions deux fois. 20 millions trois fois. 1. Ce coffre au trésor m'appartient. Vous perdez... Alors, félicitations, Bois d'Agar, vendu 20 millions après 20 ans aux enchères. Vous croyez que je vais mordre? Faites expertiser si vous doutez. Bien qu'artisanal royal, ce bois n'a vraiment que 20 ans. Vous êtes si généreux. 20 millions pour un coffret, qui vaut à peine 200 000. Vous m'avez surenchéri pour me forcer à l'acheter? C'est du Bois d'Agar tout de même. Je l'apprécie, donc j'investis. Quel est le problème? Vos 20 millions ne m'impressionnent pas. Si vous n'en voulez plus, je peux vous dépanner 300 000 pour le coffret. Je l'ai payé 20 millions. Vous l'auriez à 300 000. Vous profitez de moi. Je vous évite une hémorragie. 300 000 reste une somme. Une fois l'occasion passée, elle ne reviendra plus. Reprenez cet objet. Il prendra la poussière. Mieux vaut amuser Duo. Monsieur Qian, le bois d'agar de ce coffret est de qualité médiocre. À quel prix puis-je le revendre? Je le sais parfaitement. Je refuse que Pei Long triomphe avec cette gamine. Aucune transaction forcée. Passez votre chemin alors. J'apprécie les coffrets à herbes médicinales. J'ignorais vraiment que les Qian aient besoin d'agars vieux de 20 ans. Je vous le cède donc. Entendu? Elle offre 300 000 pour ce coffret. Aucun négoce de ma part. 300 000 pour un coffret en bois d'agar. Cher, certes, mais toujours utile. Inattendu, Monsieur Pei dépense 300 000 pour un jouet. Il gâte trop sa fille. C'est cet enfant. Elle veut le racheter cher. Ce coffret cache-t-il un secret? Impossible. Rien d'exceptionnel ici. Vous fantasmez. Monsieur Pei, après tant d'années, vous gaspillez de l'argent? Monsieur Pei connaît les affaires, mais trébuchera un jour. Vérifions la marchandise. Ne vendons pas la peau de l'ours. Attendez l'expertise de Duo. Vous avez tous vu. Ce coffret appartient à Monsieur Pei. Valeur bien supérieure à 20 millions. Petit. Pensiez-vous vraiment qu'elle était votre seul enfant? Pourriez-vous faire preuve de patience? Ce bois d'agar, il ne peut pas être sans valeur. Personne ne vous a parlé d'argent? Interrompre est-il si impoli? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce la légendaire herbe septicolore régénérant chairs et os des morts? Comment est-ce possible? Cette herbe n'est-elle pas mythique? La pharmacopée l'a validé. Ce doit être vrai. Exact. C'est bien le cœur septicolore. Je suis président de la 13e pharmacopée. Je m'appelle Yi. Mon grand-père dirige la société de pharmacopée. Je ne m'y attendais pas. Notre Duo est promise à diriger la société. Comme l'a si bien dit notre jeune ami, ce coffret est en agar, vieilli 20 ans, d'une valeur ordinaire, mais il abrite l'herbe au cœur septicolore. Cette plante légendaire est-elle vraiment inestimable? L'herbe déploie 7 couleurs harmonieuses, un véritable enchantement. Incroyable qu'elle soit dans ce coffret, c'est extraordinaire. Quelle révélation aujourd'hui! Cet enfant est prodigieux. Je vous ai montré le coffret. C'est tout ce que vous avez? C'est ainsi que vous me remerciez? J'ai étudié des années la pharmacopée. Je connais toutes les plantes, mais je n'ai rien deviné. L'herbe septicolore était là. Incompétents, ils m'ont volé la vedette et les plantes. Comment collaborer avec la société maintenant? La famille Pei ayant acquis la plante, c'est elle qui collaborera avec la société. Patron Pei, faites une offre. 50 millions. 80 millions.
90 millions. 100 millions. 120 millions. 200 millions. 20 millions, devenu 200. Multiplié par 10. J'ai perdu 200 millions en un instant. Désolé, cette herbe appartient à Duo-Duo. Je ne déciderai pas pour elle. Je ne vendrai pas l'herbe septicolore. Désolé. Petite Duo-Duo, puisque tu as l'herbe au cœur 7 couleurs, la manière de collaborer te revient. J'écoute mon papa. Maître Yi, j'ai le dernier projet de recherche médicale des pays. J'espère l'étudier avec la pharmacopée. Je viens annoncer officiellement que la pharmacopée collaborera avec le groupe PEI pour des recherches médicales. La pharmacopée se déplacera elle-même. Les pays révolutionneront la médecine. Cette fille est vraiment exceptionnelle. Patron Pei a déniché un trésor. Pourquoi me suis-tu? Les enchères du président Qian ne sont pas terminées. Je peux photographier des plantes rares pour vous. Imbécile. Suis-je venu acheter des plantes? L'herbe au cœur 7 couleurs nous a été volée. À quoi me servent d'autres plantes? À mes yeux désormais, vous n'êtes qu'un déchet. Salaud, tu es viré. Pas un centime pour toi. Monsieur Qian a clairement ses méthodes. Comment pouvez-vous être si cruel? Ce n'est pas moi qui suis cruel, mais vous qui êtes inutile, incapable de maîtriser une gamine. Cet enfant a juste eu de la chance, un simple hasard. Nulard. De la chance, c'était prémédité. Que voulez-vous dire? Xiaohua a les moyens. Allez trouver cette fille et clarifier cette histoire. Grand-père, tu es le président de la société de la pharmacopée. Mais avant, tu disais être un simple employé. C'est pas être employé, ça? Oui. Duo-Duo, j'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu veux savoir, grand-père? Monsieur Pei, puis-je emprunter Duo-Duo quelques minutes pour discuter en privé? Pas toi, vieux Yi. Duo-Duo est trop jeune. Je suis son tuteur légal. Je sais que vous êtes proches, père et fille, mais c'est une affaire interne à la pharmacopée. Je dois en parler à Duo-Duo seul. Ne t'inquiète pas, c'est une fille sage, elle m'a sauvé la vie. Je ne lui ferai aucun mal. Papa, sois pas jaloux. Je vais juste parler un peu avec grand-père. Pas jaloux, juste inquiet. Je veille sur toi. T'inquiète pas, papa. Duo-Duo est doué. Grand-père peut pas rivaliser. Va avec grand-père, Duo-Duo. Je t'attends dehors. D'accord. Duo-Duo, comment as-tu vu les cœurs septicolores dans le coffret? Je connais les plantes médicinales. Depuis toute petite, 10 ans de bois d'agar avec ce travail. C'était pour la famille royale, un vrai défi. Qui t'a appris la pharmacopée? C'est maman. Je suis trop fort et blessais les autres. Alors maman m'a appris la médecine. Tu as ce don exceptionnel. Puis elle m'a tout transmis. J'ai étudié toutes les préparations. Ha 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 ha, un génie. Vraiment génial. Duo-Duo, tu as réussi l'épreuve. C'est quoi une épreuve? Je comprends pas. Cette pharmacopée contiendra les plus rares plantes médicinales pour accompagner ton œuvre. Veux-tu rejoindre la pharmacopée? Rejoins-nous, tu seras notre prochaine présidente. Après avoir rejoint la pharmacopée, les talents de Duo-Duo pourront s'exprimer librement. Dans la vie, tu pourras faire tout ce que tu souhaites. Je pourrai toujours vivre avec papa. Si Duo-Duo est d'accord, tu pourras aussi faire venir ta mère. La pharmacopée jouit d'un grand prestige médical. En tant qu'héritier de la pharmacopée, tu seras respecté de tous, plus jamais victime d'injustice. Alors, florissant, souhaites-tu intégrer la société de la pharmacopée? Patron Pei a finalement découvert. Maître Yi s'intéresse à la médecine de Mademoiselle Duo-Duo. Peut-être pour la recruter. Ah, je comprends. Raccroche. Je viens de ramener Duo-Duo. Nous profitons à peine de ces moments. Quelqu'un veut déjà me l'enlever. Non, même au prix de mécontenter Maître Yi, je ne laisserai pas cueillir toutes mes fleurs. Papa, tu t'impatientes dehors. De quoi parles-tu? Papy, il veut que j'intègre la société de la pharmacopée. Tu as accepté? Duo-Duo refuse de nous rejoindre. Quel dommage. Vraiment dommage. Papa, ne sois pas jaloux. J'ai refusé. Duo-Duo, la pharmacopée serait une chance pour toi. Tu devras poursuivre ta route sans moi. D'ailleurs, après cette expérience, je devrais retourner au monastère. Tu veux vraiment y retourner? Ne t'attriste pas. Je resterai avec toi jusqu'au dernier moment. Mon invitation reste toujours valable. Rejoins-nous quand tu voudras. Patron Pei, j'ai une question pour cette jeune demoiselle. Tu es celui qui suit Qianlin? Que se passe-t-il avec Duo-Duo?
J'ai aussi commencé la médecine dès l'école primaire, je ne dirai rien à personne, un génie pharmaceutique du siècle, mais j'ignore comment, dans le coffre en bois d'agar, se trouvait l'herbe aux 7 couleurs, je soupçonne des manigances de Kubla et des manigances secrètes. Papa, c'est quoi des manigances? Cette herbe rare était dans le coffre. La pharmacopée ment pour manipuler. Le saviez-vous? C'est une calomnie envers la pharmacopée. Je m'en fiche. Affrontons-nous en duel. Si tu gagnes, je croirai l'innocence. Sinon, abandonnez cette idée. Je suis la meilleure au jeu. Duo. Papa, ne t'inquiète pas. Fais confiance à Duo. Il va perdre. Quelle prétention? Nous verrons bien. On dit qu'on doute des capacités de la fillette. Vous voulez un concours? Après les enchères, voilà un spectacle inattendu. Qui va gagner selon vous? Les concurrents auront les yeux bandés pour identifier les plantes. Le plus rapide et précis gagne. L'enjeu, l'herbe aux 7 couleurs. Êtes-vous prêts? Prêts à commencer. Polygonum multiflorum angelica. Codonopsis hippocampus. Bois d'agar Chisandra. La fillette est trop lente. 8 ou 9 déjà terminés. Elle palpe encore les plantes. Cette fois, la petite va perdre. Allez. Gelée d'âne. Salvia miltiorisa. Hibiscus. Pangolin isatidis. Périlla. Cette fillette n'en est qu'au tiers. Les autres sont à la moitié. Je crains qu'elle ne perde. Comment se passe la compétition? Duo semble sur le point de perdre. Il a été bien plus rapide qu'elle ce jour-là. Beaucoup se prennent pour des génies arrogants, ignorant qu'il existe toujours mieux et meilleur que soi. Président, allez-vous jeter un œil? Enkinos. Et ne regarde pas, cette petite a dû perdre. Il ne reste que 3 plantes. Je vais trouver en 1 minute. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Son cerveau ne rivalise pas avec un adulte. Cette odeur, ce goût, vous ne pouvez pas confirmer. Eladone. Et elle a rattrapé. Oups, cette petite est à ne pas sous-estimer. Méthodique et stable, ça a rattrapé. Il semble qu'elle ait encore ses chances. Liane sans racines. Herbe dorée. Lotus des neiges Tianshan. Buplèvre. Chinensis. En même temps, c'est une égalité. Désolée pour cette perte de temps. Attendez, les noms des plantes ne sont pas confirmés. Plus tu reconnais de plantes, plus tu as de chances de gagner. Pourquoi ne pas les vérifier? Nous attendons tous. Tes mains sont moites. Tu stresses? Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le trac. T'inquiète pas, hein. Duo va gagner. Je parie sur cette fillette. Cette fois, tu vas me céder l'herbe aux 7 couleurs. Il y a 30 plantes devant ce monsieur. En 3 minutes et 5 secondes, 29 plantes ont été correctement identifiées. Tant de plantes. J'ai presque deviné 30 remèdes. C'est impressionnant. Je ne crois pas que l'enfant se soit trompé. Si tu te trompes 2 fois, c'est moi qui gagne. Combien penses-tu en reconnaître? Bien sûr. Vantardise et hontée. Je t'ai demandé ton avis. Attends les résultats. On verra ce que tu diras après. Et les résultats de la fillette, annoncez-les maintenant. Oui, annonçons les résultats. Ne nous fais plus languir. Notre jeune ami avait 30 plantes médicinales en 3 minutes et 5 secondes, à correctement identifier. « 30 herbes ont été correctement identifiées. 30 saveurs. C'est impressionnant. Je déclare le concours des plantes médicinales. Notre jeune amie est la gagnante. On a réussi. Duo est génial. Merci infiniment. Impossible. Comment a-t-elle réussi? Et c'est invraisemblable. Vous présenterez des excuses à Duo si vous perdez. Oncle, j'ai fait mes preuves. Aucune excuse n'est nécessaire. Il suffit de reconnaître votre erreur. Vous et moi. Duo, tu es incroyable. Désolé tout le monde, y a-t-il un médecin? Quelqu'un est tombé dehors. Il semble s'être blessé au dos. Bonjour, oncle. Vous ne l'avez pas bousculé, n'est-ce pas? Ce n'était pas intentionnel. Il est apparu subitement. Je ne m'y attendais pas. Comment ça va? Je dois aller à l'hôpital pour ma blessure au dos, pour évaluer la situation. Au mieux, une entorse lombaire. Au pire, une paralysie. Une paralysie? Ne partez pas, vous êtes responsable de moi.
Ne gênez pas et laissez Duo s'en occuper. Elle connaît juste les plantes, elle peut guérir. Duo était bien plus compétente que vous ne croyez. Pas de fracture osseuse, mais l'entorse est importante. Je peux soulager la douleur. Vraiment, je ne suis pas paralysé. Non, j'ai toujours des remèdes maison sur moi. Voulez-vous que j'essaie? Oui, je veux bien. Duo transpire beaucoup. Laisse-moi te masser. Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas la technique. Ça empire. D'accord, je reste avec toi. Comment puis-je t'aider? Aide-moi à apporter les remèdes de guérison à la réunion. Je veux des médicaments sur place. Ok, dans 1 minute. Il est prêt à t'aider. Bien sûr qu'il est responsable de sa victime. Tu peux marcher normalement maintenant, mais reste allongé 3 jours pour une guérison complète. C'est si impressionnant. Évidemment, les remèdes de mon Duo sont les meilleurs. Merci, petite doctoresse. Acceptez cet argent. C'est une grosse somme. L'ambulance arrive. Va à l'hôpital pour une radiographie. Ce sera plus sûr. D'accord. Beaucoup d'argent. Duo ne comprend pas les chiffres. Rentrons compter ça. Désolé, tu es vraiment plus doué que moi. J'étais arrogant, pardon. C'est rien, oncle. Vous êtes aussi fort. Merci pour ton aide. Je vais me recycler professionnellement. Bonne précipitation. Papa, on dirait qu'il me remercie. Parce que mon Duo est l'enfant le plus fort du monde. Allons-y, rentrons à la maison. Quel génie de pharmacie minable. Je voulais qu'il provoque des ennuis pour récupérer l'herbe aux 7 cœurs. Pas penser être battu par un gamin. Pei Long est déjà coriace. Maintenant, un enfant en plus. Quel casse-tête, des problèmes. Bonjour Tati, bonjour tonton. Oh, Duo est gentil, très gentil. C'est vous, ne partez pas. C'est pas vous qui vous êtes blessé au dos l'autre jour? Ouais, c'était moi. Je croyais que vous vouliez vraiment soigner ma lombalgie. Mais c'était fait exprès pour m'abîmer. Qu'est-ce que vous racontez? Le médecin a dit que votre remède est sur ordonnance. Il a calmé la douleur. Mais ça abîme mes os et mes nerfs. C'est impossible. Mon traitement est parfaitement sûr. Je m'en fous. Vous allez me dédommager. Frais médicaux, plus préjudice moral et perte de salaire. Environ 10 millions. 10 millions? J'ai pas cet argent. Vous n'avez pas, monsieur Pei, hein? Mon remède est correct. Pourquoi je vous paierais? Si vous payez pas, je bouge plus d'ici. Je reste planté là. Médicaments illégaux du groupe Pei ont détruit ma santé. Remboursé. Remboursé. Qu'est-ce qui se passe? Les laboratoires Spey ont un problème. Comment c'est possible? Les contrôles de paye sont hyper stricts. Il est sous là pour faire des histoires. Arrêtez ça tout de suite. Levez-vous. Je me lève pas sans explication. Mon remède n'a rien à voir avec mon père. Monsieur Pei est pas votre père de toute façon. Votre traitement vient de ses labos. Ma mademoiselle Duo sait fabriquer des médicaments. Mais elle fait de la production illégale. Ça implique Monsieur Pei maintenant. Les gens viennent te réclamer. Ça va être compliqué. Faites venir monsieur Pei immédiatement. Sinon, je vais tout balancer. Sur Internet. Vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Maman m'a jamais appris à gérer ce genre de problème. Qui me cherche? Osez semer le trouble dans mon groupe Pei. Peu importe votre capital. Vous êtes le PDG du groupe Pei. Impressionnant. Nous sommes dans un état de droit. Vos employés m'ont empoisonné intentionnellement. Je réclame compensation. C'est mon droit légal. Duo agissait par bienveillance. Je crains que ce médicament ne soit toxique. Absurde. Voici mon certificat médical. L'avocat des Pei vous contactera.
Duo, partons. Votre respectable groupe vend des médicaments illégaux et refuse toute responsabilité. Je vous traînerai en justice. Qu'y a-t-il? Pourquoi cette tristesse? Duo l'a pourtant aidé. Pourquoi m'a-t-il parlé ainsi? Parfois, les méchants savent de jouer les gentils. Duo ne comprend pas. L'argent arrange tout. Cette somme vous permettra de disparaître un temps. Merci, Maître Kian. Je garderai ce secret jusqu'à la tombe, puis je m'évaporerai dans la ville. Duo, tes médicaments sont parfaitement sûrs. Ils inversent les faits. Papa les fera punir. Patron Pei, regardez. De fausses informations diffamant. Pei chie, l'action chute vertigineusement. Papa, c'est nous. Ils ne font pas que simuler un accident, ils étaient en préparés. Monsieur Pei, puisque vous convoitez notre partenariat avec la pharmacopée, je vous offre une opportunité. Impliquez votre fille dans cette affaire. Je vous laisserai tous sombrer. Voyons comment vous réagirez. Le clan Pei gérera cet étendard avec soin pour démontrer notre sincérité. Notre collaboration avec l'association du chaudron pharmaceutique est suspendue. Bonjour, Maître Yi. Ça fait longtemps. Si je ne me trompe pas, vous dirigez le groupe Kian, Monsieur Qianlin. Oh là là, votre mémoire est excellente, Maître Yi. Je vous ai manqué de respect précédemment. Permettez-moi de m'excuser. J'aimerais discuter d'un partenariat avec la pharmacopée. Inutile. Nous venons de conclure un accord. Le projet étant retardé, vous en profitez. C'est une plaisanterie. C'est le flair d'un homme d'affaires. Le clan Qian peut sembler modeste, mais dans cette métropole, nous comptons parmi les meilleurs. Si vous acceptez de collaborer avec nous, nous mobiliserons toutes nos ressources. Après cet accord, Maître Yi, exprimez vos besoins. Le clan Qian saura vous satisfaire. J'y réfléchirai. Quoi de neuf? Duo est contrarié. Elle a sauvé des vies, mais s'est fait piéger. Elle doute de tout maintenant. Qui ose maltraiter notre Duo? Notre dojo lui réglera son compte. Je suis furieuse. Papa ne me laisse toujours pas agir. Laisse-moi gérer ça. Occupe-toi du conservateur et de grand-père. D'accord. Laisse ton père te protéger. Duo, écoute ton père. Hilo, veuillez signer. Vous avez accepté ces conditions abusives. Oh non, c'est une erreur. C'est écrit sur votre visage. La pharmacopée Xianzong va signer le contrat. Comment pourrais-je manquer à l'appel? Méchant oncle, nous nous retrouvons. Comment saviez-vous que je signerais aujourd'hui? Ne craignez rien, je vous ai amené quelqu'un. Il croyait avoir fui Deep City, se cacher où on ne le trouverait pas. Que racontez-vous là? Qui est cet individu? Patron Kian, j'ai dit à Patron Pei que vous m'ayez payé pour tout saboter. Vous divaguez complètement. Je ne vous connais même pas. Je n'ai rien fait. Monsieur Kian a soudain payé pour que je provoque le petit docteur Miracle. Puis impliqué le groupe Pei dans cette histoire. Ensuite, il m'a fait disparaître avec de l'argent. J'ai des preuves. Donc le médicament de Duo est irréprochable. Aucun souci avec le traitement du petit génie. Sans l'intervention du jeune docteur, les médecins me donnaient un mois alité. Je savais que mon traitement Yun Duo était bon. Absurdité. C'est forcément vous qui m'avez piégé. Vraiment borné jusqu'au bout. Voici les preuves de votre collusion médiatique. Témoins et preuves matérielles sont là. Vous persistez à nier. Vous, oh non, vous avez retardé l'annonce exprès. Enkien reste aussi rusé que jamais. Dommage que ce soit trop tard. Monsieur Qian, je ne signerai pas ce contrat. Vous vous moquez de moi. Duo est ma société de pharmacopée. Elle est la candidate idéale pour présider notre société. Je ne laisserai pas Duo être maltraité.
Depuis l'apparition de ces rumeurs, nous connaissons vos manigances. Patron Pei, regardez, quelqu'un a piégé Pei avec de fausses infos, l'action chute vertigineusement. Ils ne sont pas de simples escrocs. Ils étaient payés, préparés. La société de pharmacopée a identifié la main noire derrière ces rumeurs. Papy, pourquoi es-tu là? Duo Duo a été victime. Papy devait venir soutenir sa petite fille. Merci, papy. Qui aidait le cerveau derrière tout ça? Qianlin, PDG du groupe Qian, Il malmène papy. Et ce méchant qui nous a volé le coffre. Ils ont accusé Yunduo de trafic de médicaments. Leur vraie cible est l'entreprise Pei. Pour en tirer profit, Qianlin a aussi saboté le dojo du patron Pei. Qianlin ne supporte pas. La pharmacopée collaborera avec Pei. Je veux lui couper l'herbe sous le pied. Nous diffusons de fausses informations pour les attirer dans le piège et les réduire à merci. C'est une stratégie. Très bien. Passons à l'action. Tu cherches les ennuis. Je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Môme insolent, tu me bloques encore le passage. Oh non. Lâche-moi, sale gamin. Lâche-moi, aïe, aïe. Méchant oncle, Duo Duo a trop de force à dépenser. Merci. Pei Lang, espèce de morveux, je ne te lâcherai pas. Yi Lao, merci pour ton aide. Pei Lang vous est reconnaissant. Si cela peut servir plus tard, parlons de la proposition de Pei Lang. D'accord. Eh bien, grand-père Yi, vous avez aidé mon papa. C'est une immense faveur. Moi aussi, je veux vous remercier. Moi, j'espère aussi que Duo Duo acceptera de rejoindre la société de la pharmacopée. Non, c'est impossible. Je dois retourner à la secte. Et, patron Pei, la pharmacopée collaborera de plus en plus avec les Pei. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Et il s'approche de Maman Canard. Demandez à Maman Canard si elle a vu ma mère. Pouvez-vous me dire où elle est? Maman Canard répond gentiment. Pourquoi Duo Duo pleure-t-elle? Tu n'aimes pas, c'est ton histoire? Papa, le petit tétard sera triste s'il ne trouve pas sa mère. Tu es aussi triste de ne pas trouver ta sœur? Papa n'a pas le temps d'être triste. Il recherche sa sœur. Mais où est ma sœur? Tout va bien. Papa a déjà une piste. Quand ma sœur reviendra, je lui donnerai ma chambre. Ne t'inquiète pas, Duo Duo. Quand papa trouvera ta sœur, il vous a préparé des chambres identiques. Il vous traitera toutes les deux pareilles. Papa, Duo Duo t'aime tellement. Papa aime quand Duo Duo dort aussi. Ce personnage ressemble à un petit phoque. C'est Yoon? Oui, enfin, nous avons retrouvé sa trace. Elle vivrait dans un village montagnard. Après l'accouchement, elle est retournée là-bas. On ne descend que pour les provisions. Une fois par an environ. Pas étonnant qu'on la trouve pas. Avez-vous des nouvelles de ma fille? Aucune apparition. Personne ne l'a vue. Mais les enfants seraient un peu spéciaux. Spéciaux comment? Une anomalie? Je ne sais pas, on continue les recherches. D'accord. Toute nouvelle sur ma fille. Prévenez-moi immédiatement. Duo Duo, attends que je retrouve ta sœur. Notre famille sera réunie. Ma sœur va bientôt rentrer. Elle doit être si heureuse. Papa pense toujours à moi. Où est mon père? Tu me cherches? Maman, tu me manques un peu. Même si je l'ai laissée partir en ville, je l'avoue pas, mais elle me manque. Sans son bavardage à mes côtés, ses petites bêtises quotidiennes, ça me manque. J'espère qu'elle a bien progressé. Maman est en retard. Tu ne dors toujours pas? Fais un vœu pour ta mère.
Duo doit penser à moi là. Alors, je t'ai contacté. Comment se passe ton initiation? Maman, tu sais quoi? Mon père est un grand PDG en fait. J'ai un lit de 2 mètres maintenant. J'ai trouvé un projet à papa. Papy m'a fait assister au congrès pharmaceutique. Tout le monde m'adore ici. Évidemment, on est les meilleurs. Qui pourrait résister? Ton père l'a trouvé? Non, j'ai déjà un papa. Je ne veux plus de papa. Ton père indigne te gâte bien. Tes parents ont une fille à la rue. Je rentre bientôt. Duo devrait être heureuse, mais... Je te trouve triste ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Papa doit aimer sa fille normalement. Mais Duo est triste. Maman, j'ai mal au cœur. Ce sentiment, c'est normal. C'est de la jalousie. C'est à cause de ton expérience. Je ne veux pas de ce résultat. Tu devrais partir avant que ta sœur arrive. Quitte papa et rentre à Liu Yunzong. Mais je veux rester avec papa. Rester ou partir, à toi de choisir. Maman est fatiguée. Va te coucher. Salut. Salut. Pourquoi ça me chiffonne toujours? Pourquoi je dois quitter papa? Mon cœur sera-t-il en paix? À quoi pense Duo? Duo veut... Duo te dira plus tard. Allô? Mademoiselle Pei a des nouvelles. Viens vite à la société. J'arrive dans un instant. Duo continue. Rien, papa. Va à la société maintenant. Il faut retrouver ma sœur. D'accord. Secte Liu Yun, c'est là que vivent la mère et sa fille. Cet endroit est niché au cœur des montagnes, très discret. Un endroit qui mérite un nettoyage. Nos hommes sont déjà sur place. Le retour est prévu rapidement. Amenez-les directement à moi. Bien reçu, patron Pei. Au fait, grâce à mademoiselle Duo, la coopération pharmacopée est activée. L'expérience vient de débuter, mais les résultats sont tangibles. Quoi donc? Il souhaite l'inviter à la pharmacopée. Demandez à Duo si elle veut y aller, qu'elle y aille alors. Envoyez une escorte. Mademoiselle Duo a une force surnaturelle. Personne ne peut la vaincre. Marque de jade. Duo s'appelle aussi Yun. J'attends des résultats rapidement. Patron Pei, ne vous inquiétez pas, ça va sortir au plus vite. Que dire? Comment Pei Lang peut-il s'attacher autant à une enfant? C'était sa fille adoptive depuis peu. J'ai passé un test de paternité à l'hôpital aujourd'hui. Les résultats du test de paternité de Monsieur Qian sont prêts. Nuage de Pei Lang, comment oses-tu m'insulter? Je vous séparerai père et fille pour toujours. Je veux ce rapport. Que faire ensuite? Je comprends. Je vois. Je me suis trompé. Maman a raison. Je retournerai un jour à la secte. Partir avant le retour de ma sœur est la meilleure option. Papa Duo a quelque chose à te dire. Papa est un peu fatigué. Peux-tu attendre demain? D'accord. Et si Duo n'était pas ma fille biologique, elle sera toujours... Alors, tu as pris ta décision. Quand rentreras-tu à la secte? Je ne l'ai pas encore dit à papa. Tu n'oses pas, tu t'ennuies de lui. Papa est fatigué par le travail. Je ne voulais pas le déranger. Maman t'a soudain traité ainsi. Papa Radin s'y intéresse. Il est là que maman le rencontre. Il est parti tôt travailler.
Dommage alors. Duo, attends de tes nouvelles. Maman viendra te chercher. On a envoyé des gens chercher la secte Liu Yun. Ils se sont fait agresser sans raison. Pas une mince affaire. Qui a fait ça? Je n'ai rien vu. Je parierais sur cette femme. Elle s'appelle Yun Lan. Son nom de clan est Yun. Elle pratique les arts martiaux. Son cas ressemble à celui de mademoiselle Duo. Impossible. Duo est bien votre fille. Vérification faite. Ah, quel dommage. Demain, j'irai voir cette Yun Lan, moi-même. Entendu, patron Pei. Grand-père, Duo, que fais-tu ici? grand-père Yi, je veux faire une crème adaptée à papa. Vous pouvez m'aider? Mais bien sûr. Et le patron Pei, pourquoi n'est-il pas venu? C'est la surprise que je lui prépare. Ne lui dites rien, d'accord? Je retourne à la secte demain. Duo laisse un cadeau pour son père. S'il veut retrouver Duo, il vient. Papa Duo, rentre à la maison. Je n'ose pas te dire au revoir en personne. Que ce cadeau te tienne compagnie. Au revoir, papa. Maman, je retourne à la secte aujourd'hui. Patron Pei est arrivé. Suivez la route vers le temple de la montagne, environ une demi-heure. Prenez ensuite le sentier sauvage. Soyons prudents. Ne croisons plus le chemin de cette femme. Compris. Tu avais promis de venir me chercher au temple. Et maman? Zut, pas de réseau téléphonique? Patron Pei, voici le temple de la montagne. Nous allons maintenant pénétrer dans la jungle. Faisons une pause. Patron Pei, tout le monde est prêt. Nous pouvons entrer dans la montagne. D'accord. Soyez vigilants et ne vous écartez pas. Tu devais laisser Duo m'attendre ici. Le Jade n'est pas là. Il est arrivé quelque chose à... Pourquoi je suis ici? Oh, arrête de crier. C'est ici. Personne ne t'entendra. Pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'as-tu fait de moi? La poudre de tendon souple que j'ai obtenue. Voyons comment tu fuiras cette fois. Que veux-tu? Meleng me gâche la vie. Fais lui rendre l'appareil. Ne te réjouis pas trop vite. Mon papa viendra me sauver. Qu'il essaie de nous trouver. Nous sommes en pleine forêt montagneuse. Bai Leng n'a sûrement pas percé les secrets du ciel. Maman dit que tout est pratique spirituelle. Je dois me sauver moi-même. Je ne dois pas pleurer. Avant, je me sentais sans force. C'est si dur. Je n'y crois plus. Rien ne peut m'arrêter. La secte de Pei Liu Yun est déserte. La mère et sa fille. Avant, notre clan se blessait dès qu'on approchait. Cette fois, l'accès est simple. Personne à l'horizon. Vous saviez qu'on voulait fuir? Aucune valise préparée. La grande sœur est bien là. On la retrouvera forcément. Séparons-nous pour fouiller.
dans un instant. Pei Long, Duo, elle t'a laissé un cadeau. Elle est rentrée chez elle. Quoi? Duo a disparu. Petit, tu rends Duo malheureuse. Elle s'est enfuie de la maison. Écoutez bien, si vous ne ramenez pas Duo, ne mettez plus les pieds nus chez les Pei. Allez vagabonder dehors. L'assistante Wang Duo nous manque. Bonjour. Patron Pei, en classant les dossiers, j'ai noté une anomalie dans votre test ADN. Quelle anomalie? Le certificat présente des traces de falsification. J'ai refait l'analyse. Vous êtes le père biologique de Yoon. Ma fille biologique était à mes côtés depuis le début. Mademoiselle Duo est l'aînée de la famille. Mais Mademoiselle Duo a disparu. Duo voulait rentrer chez elle, mais elle n'était pas à la secte Liu Yun. Est-ce qu'elle va bien? Patron Pei, ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Duo est forte, elle saura se protéger. Que tout le monde parte à sa recherche. Bien reçu. Oh, aïe! Petite peste. Je t'ai affaibli et tu veux encore fuir? Papa! Maman! Mamie! Où êtes-vous? Pleure maintenant. Je vais te donner une vraie raison de pleurer. Tu étais si fier sur le ring, Pesti Arg. Tu m'as balancé comme un sac de sable. C'est pas encore gagné. Tu joues au malin? Si je retrouve mes forces, je vous écraserai. Vous me prenez pour un idiot? Personne ne peut te battre à pleine puissance. Quelle bêtise! Dépêchez-vous de la neutraliser. Donnez-lui une double dose de poison. Faites vite, je vous attends dehors. N'approchez pas! Arrête-toi, petite peste. Chensho, où sont tes points faibles? C'est périmé? Pourquoi court-elle si vite? C'est impossible. Sa force doit être épuisée. Pourquoi ne la rattrapez-vous pas? Heureusement, j'ai grandi dans les montagnes. Je connais bien le terrain. Sinon, il m'aurait déjà attrapé. La sale gamine est là. Cours-y. Sale gamine, glissante comme une anguille, trop rapide. Tu crois pouvoir t'échapper? Écoutez bien. Ma mère dirige la secte Liu Yun. Elle viendra me sauver. C'est quoi la secte Liu Yun? Tu bluffes? Même son père Pei ne me fait pas peur. Alors sa mère, dépêchez-vous de l'attraper avant les ennuis. Duo, où es-tu? Patron Pei. 3 silhouettes au loin. L'une ressemble à une enfant. Ça doit être Mademoiselle Duo. Rassemblez les hommes et foncez. À vos ordres. Regardez ces traces. Duo a dû s'épuiser. Lâche-moi! Lâche-moi! Duo, tu vas bien? Papa? Mais qui diable êtes-vous? Comment osez-vous attaquer Duo? Qui êtes-vous? Je suis la mère de Yoon Duo. C'est aussi le maître de la secte Liu Yun. Ah!
Quand Qianlin faisait des affaires, même si les moyens sont méprisables, vous osez approcher Duo. Alors ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Pei Leng, ne soyez pas arrogant. Monsieur Wang s'occupera des arrestations. Ne vous inquiétez pas, patron Pei. Même en fouillant toute la montagne, je les attraperai tous les deux. Duo, comment ça va? Maman, tu viens d'arriver? Les méchants m'ont attrapé. Plus de force. J'ai failli mourir. Ta mère est là pour te sauver, non? Ah, Oui, maman. Je vous présente mon nouveau papa. C'est donc toi, vous me connaissez? l'hôtel, il y a 6 ans. Quelqu'un a pénétré dans ma chambre. Votre visage m'est familier. Ce n'était pas votre chambre? Vous ne vous souvenez vraiment pas? Maman et papa, mais de quoi parlez-vous? Duo, c'est ton père? Nous sommes vraiment père et fille. Oh, tu es vraiment mon père? Il est bel et bien ton père. Génial! En fait, mon père est mon vrai père. La fille que mon père cherchait, c'est moi. Duo est ma seule fille biologique et l'unique héritière de la famille Pei. Quelle ironie pour cette famille recomposée. Maman, j'ai beaucoup appris en descendant la montagne. Combattre les forts et aider les faibles, vendre des remèdes pour gagner de l'argent. Et j'ai retrouvé mon père. C'est une expérience réussie, non? Duo est exceptionnel. Ta mère est si fière de toi. Notre trio familial est enfin réuni. Duo, tu es de retour? Oui, grand-père Yi, maman et papa m'ont sauvé. Maître Yun? Pardon? 6 ans déjà, ça va? Inutile de saluer Yilao. Fini les formalités d'antan. D'accord. Duo est en fait la fille du maître Yun. Pas étonnant qu'elle soit douée. Maman, tu connais aussi grand-père Yi? Maître Yun m'a sauvé la vie. N'exagérons rien. J'ai rencontré Yilao lors de mon périple initiatique. C'était le destin. Voici l'antidote à la poudre paralysante. Prends-le pour retrouver tes forces. Maître Qian, que faites-vous ici? L'endroit le plus dangereux et le plus sûr. Il ne reste que la petite Yun Duo pour nous permettre... Duo n'a pas encore récupéré ses forces. Duo, ne te presse pas. Reprends ton souffle. Ne bougez plus. Un geste et je la tue. Je vous ai à l'œil. Si vous osez bouger, ce poignard n'a pas d'yeux. Qianlin, quel était votre plan? Faites sortir vos hommes. Alors partons. En commettant cet acte, même aux confins du monde, les flics vous attraperont aussi. Je m'en fous. Je pars aujourd'hui. Arrêtez de palabrer. Laissez-moi faire. Silence. Je peux vous escorter. Mais si vous touchez un cheveu de Duo, je vous fais enfermer à vie. Pas de souci. Une fois parti, je vous rends la fillette indemne. Vous osez me kidnapper sans mon avis. Petite peste, quelle bêtise. Les adultes n'écoutent jamais les enfants. Ne pas écouter les enfants porte malheur. Tais-toi en attendant que ton père nous libère, on te relâchera. Moi, je veux pas vous laisser partir. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, Tu as récupéré ta force. non, mais assez pour... Duo, je ne pensais pas qu'on avait tant de complicité. Oh, maman, Duo, ta force. grand-père Yi, j'ai retrouvé toute ma puissance. Enfin, les comprimés de grand-père font effet. Ne refaites plus ça, c'est trop dangereux. Tu m'as donné une peur bleue. Quel trouillard. Heureusement que Duo m'écoute. Papa, même si t'es peureux, Duo ne te déteste pas, maman non plus. Qui a dit ça? Moi, je déteste. Comment me souvenir? Vous l'avez dit il y a 6 ans. Quelle impudence. Occupez-vous d'eux. Ne salissez pas mon secte Liu Yun. Duo. Duo. Ça va. La mère de Duo a appelé le médecin. Les signes sont stables. Reposez-vous, ça ira mieux. Évitez l'eau sur la plaie pendant un moment.
Merci, docteur, merci. Duo Duo, qu'est-ce que tu as? Tu es stupide, Maman, pourquoi tu es si vieille? petite maligne. Je te soigne jour et nuit. Merci, maman. Merci, papa. Duo Duo, tu as faim? Tu veux manger quoi? Je veux manger la cuisine de mamie. Aïe! Duo Duo est une vraie bénédiction. Je l'ai apporté pour toi, mamie. Mamie, Duo Duo, tu es enfin réveillée. Je m'inquiétais pour mamie. ne pleure pas. Je vais bien manger et guérir. Tant que tu manges bien Duo Duo, mamie continuera à cuisiner. Maman et papa, mangeons ensemble. Papilly est là. Salut Duo Duo, je suis content que tu ailles bien. Papy, tu t'ennuieras à l'hôpital. Papy t'a apporté des herbes. Amuse-toi. Merci, papy. Que fera Duo Duo après l'hôpital? Rejoins le club de pharmacopée de Papy. Réfléchis en... Patron Pi, je dois vous parler de quelque chose concernant le travail. Approchons-nous pour discuter. Papy, parlons-en. Maman est avec moi. Allez. Maman retournera à Yunzong après son hospitalisation. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Il faut rentrer. Veux-tu rejoindre la société de la pharmacopée? Duo Duo appartient à la secte Liu Yun. Comment intégrer la société de la pharmacopée? Parce que ton père te manque. Je veux rester avec papa au pied de la montagne. Non, Comment le sais-tu? je suis ta mère, tes pensées secrètes. Maman, j'ai tout deviné. Duo Duo, même dans la société de la pharmacopée, tu resteras de la secte Liu Yun. Maman, tu es d'accord? Ai-je le choix? Tu es mon unique enfant. Merci, maman. Duo Duo. Si la pharmacopée ose me prendre ma fille, prenons leurs membres pour la secte Liu Yun. Notre génération de la secte Liu Yun ne compte que nous deux. Il nous faut des disciples pour l'avenir. Je m'en occupe, Duo Duo. Bon, je suis restée trop longtemps ici. Je retourne au sommet. Sois sage et guéris bien. Reste avec ton père. Maman, reste encore un peu. La vie ici ne me convient pas. C'est mon destin. Reviens me voir souvent. N'oublie pas ta mission. Duo Duo, où est ta mère? Elle est retournée à Yunzong. Maman et papa ont accepté que je rejoigne la pharmacopée ici pour rester avec papa. Je te promets la plus belle vie possible. Un avenir